utiliser le projet des Smarties? Non. Il y a un but à ça. Oui. Aujourd'hui, dans la classe d'Hélène, le projet Smarties. Ce projet est né avec la dernière réforme scolaire qui prône les projets de groupe. La réforme est déjà instaurée depuis 6 ans. Les enseignants y adhèrent beaucoup plus qu'au début. Axée sur le cheminement de l'élève, la réforme doit encore faire ses preuves. On ne compare plus le jeune en classe au reste de la classe. On le compare à lui-même. Donc, l'évaluation aussi qui est plus près de l'élève. On n'évalue plus un enfant avec un examen. On va l'évaluer avec des observations, avec un portfolio qui est le cheminement de l'enfant qui pourrait le suivre jusqu'au niveau universitaire, par exemple. On va lui laisser plus de temps parce que c'est un enfant qui probablement est plus lent, mais qui est capable de réussir. Donc, moi, j'ai beaucoup de points positifs en lien avec la réforme qui est le renouveau pédagogique, mais c'est certain que c'est un changement, c'est déstabilisant. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui trouve la réforme positive. Pour les enseignants et le personnel de soutien, c'est tout un chaos lorsque vient le temps d'évaluer le cheminement de l'étudiant. Et on déplore un manque de matériel et de formation. On n'a pas de matériel pour travailler. Il y a des choses qui sont sorties, mais c'est pas vraiment adéquat. On a de la misère à s'organiser, puis on était censé avoir des formations sur les portfolios, des choses comme ça, puis on n'en a pas. La première faiblesse, c'est le non-redoublement des élèves. Fait qu'un enfant peut arriver au niveau de la 6e année, puis fonctionner en français, maths, au niveau de la 2e année. Fait que le même professeur doit préparer pour une matière 3 ou 4 préparations de cours différentes. Et moi, je ne comprends pas comment un enseignant peut donner 2 cours différents en même temps. Je pense que ce qui nous achale le plus, ou ce qu'on trouve qui est un petit peu le gros défaut de la réforme, c'est le redoublement des enfants. Ils ne redoublent pas, mais c'est qu'ils n'ont pas de service non plus, là. Alors, on se retrouve avec des enfants de niveau 3e, 4e, en 6e année, qui n'ont aucun service. Donc, je suis pas très certaine que ça va prévenir le décrochage scolaire. Il y a de plus en plus d'élèves en difficulté, puis les enseignants aussi ont besoin d'être de plus en plus soutenus parce que les élèves sont intégrés. Puis, c'est sûr qu'ils devraient avoir plus de jours d'ortho. Puis, je pense que c'est comme ça dans toutes les écoles, là. Les professeurs et les syndicats sont pleins de bonne volonté. Ils veulent bien faire leur bout de chemin, mais le gouvernement devra aussi faire le sien. Comme c'est là, le syndicat travaille. La grosse demande syndicale se fait sur les groupes, les élèves en difficulté d'apprentissage, HDA. C'est d'ailleurs là où ça achoppe au niveau des négociations. Le gouvernement devrait mettre beaucoup d'argent à ce niveau-là parce que la réforme a fait que les élèves, le nombre d'élèves a augmenté à ce niveau-là. Et le gouvernement n'est pas prêt à faire ça, ce pas-là. Et c'est là-dessus que se bat justement le syndicat pour les prochaines négociations. Ce n'est pas complètement mauvais, mais ce n'est pas complètement bon. Il faudrait peut-être prendre quelques petites approches de la réforme et de l'enseignement traditionnel. Mais si la réforme a été entreprise pour les enfants, malheureusement, ce sont eux qui en subissent les conséquences. J'ai vu des enfants venir me voir sur la cour d'école en pleurant, en me disant « Je comprends rien. Hein? Je comprends rien dans mes cours. » Réforme ou déforme, appelez-la comme vous voulez, cette dernière ne semble pas tout à fait au point. Les parents doivent donc faire un choix entre l'école publique ou privée afin d'assurer à leurs enfants un avenir plus prometteur. Mélissa Fortin, La Cité collégiale, à Gatineau.